Est-ce que tu fais partie de ces gens qui croient que si leur séance dure moins d'une heure, ça ne sert à rien, ou que si tu n'as pas de courbature, c'est que tu n'as pas bossé? Et si je te disais que tu peux progresser en faisant moins et te blesser en voulant faire plus? Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental que tu n'as probablement jamais appris, la dose minimale effective et le volume maximum récupérable. Deux notions qui peuvent changer ton rapport à l'entraînement, à la blessure et même à la rééducation. C'est pas seulement que t'en fais trop, c'est que t'en fais pas au bon moment, avec la bonne intention et surtout pas avec le bon dosage. Et ça peut te faire stagner, régresser, voire même te blesser. Tu vois, l'entraînement, c'est un peu comme le soleil. Un peu, ça va te réchauffer et tu vas avoir le teint hâlé. Et trop, ça va te cramer. Et trop peu, ça risque de ne servir à rien. Ce qu'on cherche, c'est cette zone dorée, ce point d'équilibre entre le trop peu pour progresser et le trop pour récupérer. Deux notions à connaître, la dose minimale effective, c'est ce signal le plus faible qui te permet quand même de déclencher une adaptation. C'est comme cette première gorgée d'eau quand tu as le signal de soif. Tu n'as pas besoin de plusieurs litres. Le volume maximum récupérable, c'est cette dose la plus haute que ton corps peut encaisser sans exploser. C'est ton plafond de tolérance, celui que tu ne dois pas dépasser trop souvent. Pour reprendre la métaphore de l'eau, une des tortures les plus connues est la cure d'eau. Les plus âgés d'ailleurs se souviendront de la scène mythique du film Les Visiteurs. L'eau, c'est important pour ta santé, mais tu imagines bien que boire des litres et des litres d'eau, ça peut être dangereux. Le tout est de trouver finalement le juste milieu, adapté à tes besoins hydriques. Entre les deux, tu as un spectre d'adaptation à explorer avec intelligence. Pourquoi c'est capital? Parce que si tu es fatigué, blessé, en surcharge ou même en sous-régime, c'est que tu t'es mal situé dans ce spectre et souvent, c'est parce qu'on n'a pas de méthode. Il y a 3 bénéfices et clés quand tu maîtrises cette dose minimale effective et ce volume maximum récupérable. 1, tu vas optimiser ton temps. Tu vas gagner plus avec moins. Tu n'as pas besoin de faire 15 exercices, tu as besoin de faire les bons exercices, celui et ceux qui correspondent à tes besoins, à tes objectifs, mais surtout avec la bonne dose. Tu vas lutter contre la perte, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Après 30 ans, c'est une dégringolade naturelle qui va s'effectuer. Mais avec la régularité, tu vas freiner cette chute, pas besoin de t'entraîner comme un malade, il faut juste continuer. Et 3, tu maintiens la dynamique. C'est pas ce que tu fais en une séance qui va compter, c'est ce que tu vas faire le plus souvent. Et là, je ne te parle pas de théorie. Il y a une étude de Sato et al. En 2022 qui a montré qu'une contraction excentrique, donc freinatrice de 3 secondes, 5 jours sur 7 pendant 1 mois, a montré des effets supérieurs à d'autres types de travail. Alors, je t'arrête tout de suite, c'est pas à prendre pour argent comptant et à adapter à chaque situation. Mais pour autant, c'est intéressant de voir cette notion de volume segmenté avec une fréquence relativement élevée. La blessure, c'est pas une fatalité, c'est une équation relativement simple. Quand les contraintes sont supérieures à tes capacités, tu es à risque de te blesser. Mais si tu exposes progressivement tes tissus à des charges qui sont spécifiques, qui sont progressives et qui sont répétées intelligemment avec ces notions de microdosing et d'ondulation pour te situer dans ce spectre, de plus, il faut que tu adaptes les exercices à un raisonnement clinique. Les exercices ne préviennent pas les blessures en elles-mêmes. Ce sont simplement des outils qui vont te permettre d'envoyer des signaux d'adaptation spécifiques. Car il n'y a pas d'exercice ou de protocole magique pour prévenir ou rééduquer une blessure. La clé, c'est d'identifier les faiblesses spécifiques et cibler précisément les tissus concernés avec des charges adaptées via le principe de spécificité. Là, tu as un corps qui s'adapte au lieu de fatiguer et de risquer de te blesser. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça, comment on applique ces principes? En force, tu as l'intérêt des top 7. Une série à 90% de ton 3RM, donc répétition maximale tous les 7 à 15 jours, te permet de maintenir, voire même de progresser. La condition sine qua non, c'est l'intensité. On peut maintenir avec peu si on se tabasse. Pour l'hypertrophie, 2 séries 2 fois par semaine par tissu visé pourrait être suffisant. Mais surtout, si une des séries va à l'échec. C'est déjà un gros signal. C'est sûrement d'ailleurs le signal le plus important pour l'hypertrophie. On en parlera dans un prochain épisode. En fait, d'un point de vue purement théorique et conceptuel, tu vas peut-être maximiser 50% de tes capacités athlétiques sur la série 1, atteindre les 80% sur la deuxième série, puis 95% après la série 3.
Et en parallèle, tu auras une hausse relativement linéaire de la fatigue générée de façon similaire. Est-ce que la série 4 peut être pertinente pour se rapprocher du 100% au risque d'avoir une fatigue générée beaucoup trop importante, notamment si tu veux pratiquer d'autres sports en parallèle et donc une capacité de récupération qui sera affaiblie. Enfin, tu as la planification. Alterner des jours lourds et des jours modérés, peut-être qu'ils seront portés sur des efforts dynamiques, donc à haute vitesse, le tout pour maintenir un équilibre entre récupération et adaptation. Matveyev, un des pionniers de la périodisation de l'entraînement, dit qu'il est indispensable de structurer l'entraînement de manière à éviter toute interruption non justifiée. Et ça vaut bien évidemment pour la réathlétisation également. Donc ne mise pas tout sur une seule grosse séance, l'irrégularité c'est ton ennemi et la continuité c'est la clé. Il faut que je te parle de microdosing. Tu as 15 minutes pour t'entraîner, eh bien ça peut être suffisant. Tu peux saucissonner ta semaine en mini-séances, c'est ce qu'on appelle donc le microdosing. Les bénéfices sont hyper nombreux. Tu as beaucoup plus de flexibilité parce que tu n'as pas besoin d'avoir 2 heures de libre, beaucoup moins de monotonie et donc d'ennui, évite le volume inutile et donc moins de risque de courbature, une meilleure récupération, moins d'interférences et ça évite les impacts hormonaux, notamment je pense au cycle menstruel. C'est génial pour l'apprentissage espacé lorsqu'on souhaite travailler techniquement sur un mouvement par exemple, et ça casse la sédentarité parce que oui, il y a beaucoup de sportifs sédentaires. C'est pas parce que tu fais même 1 heure de sport par jour, si le reste de ta journée est assise à un bureau, tu es un sportif sédentaire. Donc on peut utiliser le système des snack movements dont je parlais sur l'épisode avec Julius de Purple Belt Kitchen sur l'épisode numéro 13. Si tu es un jeune parent et que tu n'as plus le temps, si tu es régulièrement en déplacement, tu n'as pas besoin d'être sur un système de tout rien. Un peu souvent, c'est beaucoup mieux que beaucoup rarement. Et en rééducation ou en reprise de blessure, c'est un game changer. C'est un des paramètres les plus sous-cotés et dont on a accès facilement quand on est un sportif professionnel, car leur rééducation est souvent quotidienne, voire même voire tri-quotidienne. En fait, la fréquence aide à restaurer le conditionnement et améliore la cicatrisation et la mise en contrainte progressive. Si je devais te laisser avec 4 idées à retenir, c'est que 1. La dose minimale effective, c'est ton starter pack d'adaptation. 2. Le volume maximum récupérable, c'est ta limite de tolérance. 3. L'adaptation est une histoire de fréquence et pas d'intensité. Je vois trop souvent des sportifs voulant se mettre des cartouches tous les jours. Et 4. Ton job, c'est pas d'en faire plus, c'est d'en faire juste assez, souvent et intelligemment. Si tu es sportif amateur et que tu veux arrêter l'entraînement à l'aveugle, tu veux un vrai plan pensé pour toi, ton emploi du temps, ta charge mentale et même ta réathlétisation en période de blessure, prends un rendez-vous avec moi pour un accompagnement individualisé en m'envoyant un DM sur Instagram. Si tu es kiné du sport, tu veux arrêter de te poser 1000 questions sur la charge, la progressivité et la planification en réathlé, j'ai créé une formation pour toi, pratique et pragmatique. De la blessure à la reprise, structure chaque étape de la réathlétisation. Tout ce que tu dois savoir pour gérer intelligemment chaque étape en kiné du sport. La prochaine date est le 13-14 septembre à Lyon et j'espère que tu auras le teint allé de tes vacances. D'ailleurs, vous êtes déjà certains à vous être déjà inscrits. Je vous remercie énormément pour votre confiance. Je te mets le lien directement en description. Pour finir, tu peux t'entraîner moins et progresser plus. Tu peux faire simple et faire bien. Et surtout, souviens-toi, la régularité bat l'intensité. On se retrouve très vite. Force